Voici les tendances et les énergies pour le signe du Capricorne pour ce mois de octobre 2025. Commençons avec la première carte. Que représente la saison du Capricorne? La maladie. Alors ici, on va nous parler surtout d'indisposition et puis de déséquilibre. Mais peut-être aussi de possibles symptômes qui pourraient vous faire penser ou même ressentir que vous êtes peut-être malade. Donc, faites attention à votre santé et surtout, sortez, entre parenthèses, même si ça pourrait faire rire certaines personnes, sortez couvert. D'accord? Ne pas vous laisser avoir parce qu'il fait un beau soleil, qu'on pourrait croire qu'il fasse bon, et puis d'un coup, ben voilà. Patatraf, on attrape quelque chose de pas bon, et puis on se retrouve cloué au lit. Hein? Ça peut arriver aussi. Donc, méfiez-vous du temps, d'accord? Et si vous sentez que, voilà, c'est pas quelque chose qui... Voilà, vous ressentez une sensation de, je sais pas moi, de mal-être, par exemple, ou de situations qui sont pas spécialement joyeuses, hein. N'hésitez pas à mettre vite, enfin, à mettre, voilà, court à cette situation. Voilà, mettre un terme à cette situation, pardon. Et faites attention aussi à la dépression. Parce que ça, c'est pas bon non plus dans le genre. Arrivons-en à la carte numéro 2. Quel est l'objectif prioritaire de cette saison? Ah bah, ça c'est amusant. Les rencontres, enfin alors, la table. Donc la table, généralement, va nous parler quand même de tout ce qui est bah, justement invité, recevoir. D'accord? Peut-être des repas d'affaires, mais ça va aussi nous parler de rencontres. Donc, ça revient aussi un petit peu à la première carte. Donc, les sensations, on va dire, de mal-être. Donc, c'est peut-être ces sensations de mal-être. Voilà, si vous êtes dans je sais pas, vous êtes dans un date, par exemple. Donc, vous êtes dans un... Je parle au niveau d'amour, hein. Vous êtes à la recherche de quelqu'un, vous faites des rencontres, et puis vous ne vous sentez pas bien dans cette rencontre. Voilà. Commencez pas à essayer de tourner autour du pot, dites tout de suite que ça va pas le faire. Comme ça, au moins, voilà, vous pourrez mettre tour des cours par rapport à cette situation. Et si après, on parle aussi du niveau... comment on appelle ça, niveau professionnel, donc au niveau du travail. Là, on pourrait quand même aussi nous parler d'une certaine indisposition lors des réunions. D'accord? Ou, comment je pourrais dire ça, une sorte de déséquilibre, vous ne vous sentirez pas à l'aise, voilà, lors des réunions. Peut-être par rapport au sujet, ou peut-être juste parce que, voilà, en ce moment, c'est pas la grande forme. On va dire ça. Venons-en à la carte numéro 3. Où vais-je trouver du soutien pour accomplir cet objectif? Eh ben, les soutiens seront quelque peu bloqués. Hein. Soit bloqués, soit ils ne seront pas, on va dire, les conseils ne seront pas... seront différés, on va dire ça, ouais. Parce que la carte retard nous parle aussi parfois de délai, ou de lenteur, ou même parfois même de décalage. Donc vous demandez un conseil à quelqu'un et la personne vous répond un jour ou 2 jours après. Donc à ce moment-là, je pense que vous avez déjà changé de... voilà, vous avez déjà pris une décision, on est d'accord. Mais cette carte nous appelle aussi à faire preuve de patience. Donc, d'attendre que certaines choses se fassent. D'accord? Donc, on attend et dès que la situation est plus propice, on y va. Si après, on parle au niveau professionnel, si on continue à poursuivre les cartes, donc un certain déséquilibre dans tout ce qui est réunion, ici, on peut nous parler aussi d'empêchement. Et pareil aussi, de patience qui soit nécessaire avant de prendre une décision. Si après on parle au niveau amour,
Donc une sensation de mal-être lors de ce rendez-vous. Il ne faut pas hésiter, on va dire tout de suite, à bloquer tout de suite, je vais pas dire bloquer le rendez-vous, mais limite faire comprendre tout de suite que avec cette personne, la roue en fait ne va pas continuer à avancer, quoi. Que ça sera un rendez-vous, oui, voilà, vous allez faire votre rendez-vous, mais il n'y en aura pas d'autre après. Parfois, il faut savoir dire non. Alors, la carte numéro 4. Que puis-je apprendre de mon entourage pour avancer? Avec le soleil. Donc, le soleil, énergie créatrice. Hein. Généralement, on va quand même nous parler de sentiments chaleureux. Donc, avec votre entourage. Hein. Donc, je pense, quand on parle de entre parenthèses, de sentiments chaleureux, d'accord, c'est sûrement peut-être avec les collègues, parce que généralement, on a plutôt, on va dire, une certaine affection, et aussi, voilà, une certaine affection avec ses parents ou avec sa possible petite amie. D'accord, parce que là, je parle au niveau des rencontres, mais après, ça peut être ici qu'au niveau du travail, et ici qu'au niveau sentimental. Mais ici, en fait, il y a deux versions. Voilà. Et on va aussi nous parler aussi d'entente et de sympathie. Donc, si, on va dire, lors de vos, entre parenthèses, peut-être rendez-vous galants, il y aura peut-être aussi l'avantage de se faire, on va dire, des nouvelles des amis. Parfois, voilà, peut-être que ça ne pourra pas devenir plus, mais peut-être qu'en ami, oui, ça pourrait le faire. Voilà ce qu'on nous dit ici. Maintenant, arrivons directement à la carte numéro 5. Quel conseil m'est donné pour prendre du temps pour moi? La trahison, donc la lune. Donc, énergie passive, d'accord. Imagination, inconscience, intuition, fantasme, voilà. Le contraire de l'énergie du yang, c'est l'énergie du yin. Donc, ici, on pourrait dire tout de suite, oui, la carte trahison, tromper, cruauté, danger, voilà. Il y en a qui vont parler, qui vont dire des choses sur votre dos, vous allez être menacé. Non, là, on parle de vous. On ne parle pas de votre extérieur. On va dire, c'est bien marqué, entre parenthèses, comme je viens de le dire pour la carte numéro 5. La question est, quel conseil m'est donné pour prendre du temps pour moi? Eh bien, ce fameux temps pour vous, en fait, c'est parfois, je vais dire, faire comme le chat. Quand vous cherchez parfois un chat dans une maison, on ne sait pas où il est caché. Mais parfois, peut-être aussi faire comme le chat, en fait, prendre un peu de temps pour vous, voilà. Vous mettre en retrait par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez, ou directement, on va dire, ne pas hésiter à rester parfois chez vous. En version, je suis dans le fauteuil, je regarde la télé, ou voilà, je n'ai pas donné de nom de marque parce que sinon, voilà, je regarde la télé dans mon canapé, avec mon petit plaid, et puis ma petite tasse de thé, de chocolat ou de café, et puis voilà, en mode détente, en mode cocooning. Ça, oui, vous pouvez le faire aussi. Parce que, bon, voilà, il faut aussi bien prendre du temps sur soi. Les sorties, c'est bien. Les amis, c'est bien. Mais de temps en temps, voilà, prendre un peu de temps pour soi, pour se recentrer, se ressourcer, c'est pas mal aussi. Voilà pour vous, mes amis du Capricorne. Donc, n'hésitez pas à me laisser un like, à commenter, à vous abonner si cela vous a plu et même à partager. Moi, sur ce, je vous laisse pour le signe du Capricorne et je vais prendre, donc maintenant à sa suite, le signe du Verseau. Bonne journée à vous.